Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. On est actuellement à 73 000 dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc hier, on est bien venu casser la structure, du moins la structure en 2 jours. Et dans cette vidéo, on ira voir beaucoup de choses, notamment déjà le Bitcoin, on ira voir le Solana, Ethereum, on ira voir le FET, on ira voir également la dominance du Bitcoin qui est super intéressante. Pour moi, le FET, c'est vraiment une des cryptos qui est actuellement celle qui a le plus de potentiel comparé déjà à Tao. Tao, je la mettrai numéro 2 et FET en première. Je vais vous expliquer tout ça. On verra également le ANKR, on ira voir le Injective et le CAS. Alors sur Bitcoin, on ira voir pas mal de choses. Déjà, on ira voir le trade de ce matin. J'ai fait un trade ce matin. Malheureusement, il a été clôturé à break-even, c'est-à-dire sans gain, sans perte, juste avant de réaliser le mouvement. Donc je suis un petit peu dégoûté. Bon, c'est pas très grave, ça arrive très souvent même. Et ça arrivera toujours, ok, c'est toujours comme ça. Il y a tout le temps des fois des trades où tu perds rien, mais bon, le mouvement se réalise juste après. On ira voir également quelque chose de très important qui sera probablement très intéressant pour vous. Je vais tout simplement vous expliquer quelle a été mon erreur, pourquoi en fait j'ai changé de billet en higher time frame un poil trop tard, même si à court terme j'étais bullish, mais en higher time frame je devais être bearish bien plus tôt. Et je vous l'avais dit d'ailleurs, je vous avais dit la zone qui était pour moi le changement de structure. Malheureusement, je me suis posé probablement trop de questions et je vais y revenir. Ça peut être intéressant pour vous parce que les erreurs que je vais faire seront des erreurs que vous pourrez éviter vous de votre côté. Dans tous les cas, je vais également faire un petit point sur mes placements actuellement. Donc moi, comment je suis positionné actuellement, étant donné que je suis quand même pas mal exposé. J'ai modifié un petit peu il y a quelques semaines, je vous en avais parlé sur le canal Telegram, mes positions et on va y revenir. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Vous avez tout en description. Et puis si d'ailleurs vous n'avez pas déjà visionné la vidéo sur la récession, sur le timing de la récession qui est sortie dimanche, n'hésitez vraiment pas à la visionner. Je vous la mettrai en fin de vidéo. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc, comme vous voyez ici, j'avais défini ici mon high protégé aux 70 000 dollars. Ce high il était protégé selon moi parce que tu vois, on était en train d'effectuer cette tendance baissière. D'accord? Donc cette tendance baissière, elle avait plus de probabilité donc de continuer. Ok? Mais selon moi, j'ai fait une grosse erreur. C'est qu'en fait, j'aurais dû passer baissier. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé à ce moment-là, ici en fait. Tu vois, ici, lorsque on est venu casser ce high juste ici, donc le high juste là des 65 000 dollars, pour moi, j'aurais dû passer bullish ici et j'aurais dû rentrer par là, en levier, bien sûr. Parce qu'en spot, je suis rentré durant ce crash ici, ok, massivement. Mais en fait, j'aurais dû rentrer et devenir bullish sur Bitcoin à moyen terme ici, d'accord? Donc la structure, en 2 jours, je devais passer bullish sur cette structure ici, ok? Alors, pas de manière mécanique, parce que de manière mécanique, j'avais raison dans ma manière de mettre mon high protégé qui était ici aux 70 000 dollars. Ça, c'est la manière mécanique. Pourquoi? Parce qu'ici, on vient récupérer l'order flow. À partir du moment où on vient récupérer l'order flow, donc là en l'occurrence ce low, étant donné que la structure est baissière, je peux définir le high. Ok, de manière mécanique, je vais le définir ici. Par contre, si par exemple on était dans cette situation ici, là je ne pouvais pas définir le high juste là. Là, ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce qu'on appelle un complexe throwback entre ce high ici et ce low. Ok, c'est-à-dire qu'en fait un niveau tout simplement entre un high et un low, d'accord? Mais pour le moment, on ne fait pas grand-chose, ok? Et on n'a toujours pas soit cassé le low, ok? Soit cassé le high et à ce moment-là, on peut shift la structure, d'accord? Mais tant qu'on n'a pas cassé soit le high donc qui était ici et le low qui était ici, je ne peux pas définir de high ni de low dans cette zone. On est dans un complexe throwback. Sauf que du coup, j'avais raison dans cette définition de la structure. Mais en fait, ce que j'avais pris en compte d'ailleurs quand on y était, c'était ici, donc ce transfert main forte, main faible qui avait pris place. En fait, ici, on avait ici une trendline, d'accord? Donc cette trendline était très intéressante. On l'avait d'ailleurs très bien anticipé, d'accord? Mais je me suis posé trop de questions à mon avis. Et ici, on avait une jolie trendline également. Donc on avait un espèce de triangle, comme tu le vois, qui a été cassé à la hausse, ok? Donc ce triangle a été cassé à la hausse. On est revenu ici dans cette supply juste là. Donc c'était jusqu'à présent super, ok? Ce qu'il faut se dire, c'est comment est-ce que la Demoney s'est placée à ce moment-là. La Demoney, elle s'est placée en fait avec cette trendline haussière. Elle avait cette tendance haussière dans sa tête. Et là, ici, on vient casser donc cette résistance. D'accord? Ici, on a une résistance. On vient la casser. Donc ici, la Demoney est passée énormément bullish. Ce qui a donc eu pour conséquence qu'elle intervienne sur le marché à l'achat. Donc, elle a émis des ordres à l'achat sur le marché. En face, la Smart Money a vendu. D'accord? Ça se voit très bien. Ici, on a une distribution à l'heure time frame qu'on avait analysée à ce moment-là. Ça sert à rien qu'on y aille. D'accord?
Et puis on a réalisé ici ce mouvement, d'accord, pour venir récupérer ces deux lots. C'était ces deux lots là qu'on attendait. Je ne sais pas si tu me suivais à ce moment-là, mais on attendait ici la récupération de ces deux lots. On était donc bienvenu à récupérer. Et donc je t'avais dit que ce high ici était protégé. Pourquoi? Parce qu'en fait, la smart money s'était servi de cette contrepartie à l'achat ici injectée par la dumb money pour vendre. Et donc elle avait des positions ici énormément injectées en vente et donc forcément elle allait venir les protéger, d'accord, pour capitaliser dessus. Ok, sauf qu'on était venu casser ici ce high. Et donc, qu'est-ce que je m'étais dit? Je m'étais dit, ok, si on vient le casser, je passe bullish. La structure passe bullish car ce transfert entre la main forte et la main faible doit être protégé. S'il ne l'est pas, ça signifie tout simplement que la smart money a pris ses profits ici et qu'elle va injecter donc un order flow haussier. Sauf que du coup, ici, je me suis dit, ah mais en fait, on a ce W. Tu vois, et là, j'ai commencé à me poser peut-être un peu trop de questions. On a ce W, donc on vient récupérer cet inducement. J'ai eu donc l'exécution de ce mouvement baissier avec, comme tu le vois, une 1, 2, 3, 4, 5. Une A, B, C et là une 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc plutôt intéressant avec les vagues d'Elliott. Et donc, je pense que ça a été ça mon erreur, c'est que au final, ici, j'aurais pu me dire inducement, ok, potentiellement. Sauf que là, lorsqu'on est venu casser ici ce high, j'aurais dû me dire qu'on passait haussier. Donc, en fait, dans un premier temps, j'aurais dû passer haussier ici. Et j'aurais dû également passer aussi ici, donc deux erreurs. C'est pas grave, mais dans tous les cas, j'ai quand même su me reprendre. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai anticipé un potentiel retracement jusqu'aux 63 000 $. Malheureusement, il n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut se dire que cette demand n'avait pas 100% de probabilité de venir être mitigated, d'accord? Il n'y avait pas 100%. Par contre, si on y revenait, ok, si on retraçait comme ceci, qu'on revenait ici dans cette demand, là où il y avait la cible, là par contre, il y avait d'énormes probabilités de rebondir, d'avoir une grosse réaction et potentiellement une continuation haussière. Okay, donc c'est pour ça que cette demand était très intéressante pour intervenir. D'accord, dans tous les cas, personnellement, je n'allais pas acheter de Bitcoin. Donc pour le coup, là, intervenir sur le Bitcoin en trade, ça peut être intéressant. Personnellement, je ne vais pas du tout privilégier le spot sur le Bitcoin, ce n'est pas du tout intéressant. Et même plutôt, je ne l'aurais pas fait parce que pour moi, le risk-reward n'est pas assez intéressant. Par contre, sur d'autres cryptos, c'est là où je n'ai pas fait d'erreur, c'est que justement, j'ai continué à intervenir sur ces cryptos, à m'exposer en spot, j'ai pris des profits et j'ai racheté plus bas. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et on ira voir ça juste après. D'ailleurs, ce qui était très intéressant qu'on a vu pendant le live, c'était que voilà, j'ai mis la charte à l'envers et en fait là, on voit beaucoup mieux cette redistribution. Je ne sais pas si tu la vois mieux, moi personnellement je la vois beaucoup mieux en fait, c'est que là on voyait bien ici ce support qui était en formation et donc je t'avais dit que en effet là on avait eu probablement ce retournement avec la liquidation de cette trendline. C'était d'ailleurs donc un scénario qu'on avait pris en compte lorsqu'on était environ ici. Donc lorsqu'on était là, je me suis dit on avait cette trendline ici comme tu le vois là. Et donc finalement, c'est ce qui a permis ce transfert main forte, main faible et continuer la tendance ici baissière, mais sur la vraie charte haussière. Ok, dans tous les cas, c'est pas très grave, honnêtement, parce que en réalité, j'ai pas raté d'opportunité et ça, c'est le principal, c'est que l'order flow restait aussi à court terme, je te l'avais dit, et que pour le moment, il y avait pas mal de probabilités de venir casser la structure, mais tant que ça n'avait pas été fait, on pouvait, enfin moi du moins, je ne pouvais pas passer aussi en higher time frame. Ok, maintenant c'est fait, donc je suis bullish. Et pour moi, on a un protected low en H4 qui est ici, un protected low en daily par contre qui est là, au 63 000 toujours. Et pour moi, il y a quand même potentiellement des probabilités d'y revenir. Si on y revient, dans ce cas-là, j'interviendrai en levier sur le Bitcoin. Je vais te montrer une entrée que j'ai prise ce matin sur Bitcoin où tu vas rire parce que franchement, j'ai pas eu de chance. Alors, tu vas voir, mais bon, ça arrive, c'est comme ça, tu sais, dans le trading, c'est toujours comme ça. Tu auras toujours des entrées farfelues qui vont te SL avant de réaliser le mouvement. Donc, en fait, on avait ici la liquidation ici d'une trendline. Boum, on vient récupérer la liquidité, on exécute un transfert main forte, main faible. Donc, pour moi, ici, ce lot était protégé. Ok. Donc, par la suite, on est venu créer une demand juste là. Ok, attends, je vais retirer ça. Donc là, on est venu créer une demand très intéressante qui n'était pas mitigated. Si je zoome un petit peu, en fait, tu vas voir que entre ici, ce low et ce high, on avait de l'imbalance. Ok, donc pour moi, c'était une confluence. Il y avait de fortes probabilités d'y revenir. Et par la suite, en fait, on est tout simplement venu accumuler dans cette demand. Ok, et c'est donc pour ça que je suis rentré ici. Donc au changement de structure juste là, d'accord. Donc on avait ici un selling climax, un automatic rally, un ST et un SNB. Et donc voilà, une jolie accumulation. Et donc moi, je suis tout simplement rentré juste là, tu vois, au changement de structure qui avait pris place juste là. Et donc par la suite, comme tu vois, on a eu une jolie exécution du biais et boum, on est venu chercher mon trailing stop. Donc mon trailing stop, c'est quoi? C'est tout simplement le stop loss que j'ai déplacé pour tout simplement limiter la perte, étant donné que là, j'étais largement en positif. C'était tout simplement pour sécuriser du risque, d'accord? Donc c'est
quelque chose que tous les traders font, c'est tout simplement pour limiter les pertes. Là, tu vois, j'étais largement en positif, donc je me suis mis à break-even, ça me paraissait être pertinent. Et ça l'était, tu vois, étant donné qu'après on est venu chercher le SL, finalement j'ai pas eu de perte, j'ai été clôturé à break-even, mais donc on est venu récupérer les lows juste là avant d'exécuter le billet. Et comme tu vois, ça m'aurait offert un 18R, donc un très joli trade, mais bon, c'est pas très grave, d'accord, ça arrive, c'est pas la première fois, ce sera jamais la dernière. Simplement voilà, pour te montrer l'entrée qui était assez pertinente, je trouve. Mais bon, il y aura d'autres entrées, il n'y a pas de souci, hein, d'accord, des réaccumulations comme ça, il y en a constamment, ok? Donc la dominance du Bitcoin, c'est quand même super intéressant. Qu'est-ce que c'est la dominance du Bitcoin? C'est tout simplement le pourcentage que prend la capitalisation du Bitcoin sur toute la crypto cap, toute la capitalisation de toutes les cryptos, tout simplement. Donc là, comme tu le vois, Bitcoin, c'est 60% du marché, d'accord? Donc lorsqu'en fait Bitcoin monte, forcément, les alts prennent moins de place, d'accord? Donc ça veut dire que Bitcoin surperforme le marché, d'accord? Donc il peut être plus solide, d'accord, en temps de baisse, mais également, il va plus augmenter en temps de hausse. Ok, là, comme tu le vois, on arrive ici dans une supply qui va être très intéressante et qui serait pour moi, je pense, une très bonne zone de retournement. Et lorsqu'on a ce genre de retournement, tout simplement sur la Bitcoin dominance, ça offre quoi? Ça offre tout simplement une altcoin saison. Ok, donc pour moi, on arrive dedans. Maintenant, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Comme tu le vois ici, je suis en time frame 2 jours. Ça veut dire qu'une bougie est égale à 2 jours. Donc tu vois, ça peut prendre du temps et on pourrait avoir une distribution qui prend place potentiellement et boum, commencer cette dominance du Bitcoin qui baisse. Et donc les altcoins qui surperformeraient le Bitcoin. Tu vois, en fait, ici, là, lorsqu'on a eu vraiment la dominance du Bitcoin qui a baissé fortement, c'était quand? C'était tout simplement en mai 2021, durant la première hausse du bull run, du précédent bull run. Ok, et puis par la suite, on a eu la deuxième hausse, la deuxième baisse du coup de la Bitcoin dominance qui a eu lieu ici, voilà, entre là et là, donc qui nous a permis d'aller chercher ce nouvel ATH et ce deuxième top sur le Bitcoin en 2021. Donc là, c'est la même chose. Pour moi, ici, ça va être cette zone, donc les environ 61% qui sera potentiellement une zone de retournement et qui pourrait nous offrir donc le rallye haussier pour cette fin d'année. Donc avec, comme je te l'ai dit, donc les stats que j'ai faites dans la dernière vidéo, la vidéo de dimanche sur le timing de la récession, ça nous donne un top sur le S&P 500 environ à mi-décembre maximum, d'accord? Maintenant, c'est des stats, c'est des moyennes, d'accord? Donc ça peut être un mois après, d'accord? C'est pas un problème, ok? Et en plus de ça, c'est sur le S&P, ça veut dire que sur le Bitcoin, ce sera peut-être un petit peu décalé, etc. Donc il n'y a pas de problème. D'accord, ce sera environ dans cette zone, d'accord. Il ne faut pas, voilà, faut pas faire un cas d'école, un cas mécanique, d'accord. C'est simplement des stats, ok. C'est des stats, c'est des moyennes, donc ça peut tout simplement, voilà, être dans cette zone. En tout cas, il y a plus de probabilité que ça s'en rapproche plutôt que ça s'en éloigne, ok. Et donc voilà, c'est vraiment cette zone qui va être intéressante pour trouver un retournement sur la Bitcoin dominance et donc profiter d'une potentielle altcoin saison sur le Bitcoin. Mais tant que le Bitcoin reste fort, que la Bitcoin dominance reste forte, il n'y aura pas d'altcoin saison. Donc je suis vraiment plutôt content de l'analyse que j'ai faite sur le Solana qui s'est très bien exécutée. Donc pour rappel, nous, ça fait depuis la liquidation du support. Donc je ne sais pas si tu te souviens, alors je vais te refaire le scénario un petit peu que je t'avais partagé parce que c'est intéressant également. C'est un cas d'école, littéralement, les transferts main forte main faible qui se sont exécutés sont vraiment magnifiques. Donc on avait ici cette trendline baissière juste là et juste au-dessus, on est venu donc la casser, on a eu cette liquidation. Donc tout simplement, on a une distribution juste au-dessus, ici, donc avec un Buying Climax, un Automatic Rally, un ST et un Uptrust. Donc ça, je te l'avais partagé quand on était juste ici et je t'avais dit qu'il y avait d'énormes probabilités de venir liquider ici ce support, juste ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce support incitait beaucoup la demie à se placer à l'achat et donc juste en dessous, on avait une liquidity pool vendeuse qui permettait à la smart money de racheter en face, ok, de se servir de cette contrepartie en vente pour racheter. Et donc, on est venu liquider ce support, la smart money a effectué ce transfert main forte main faible et lorsqu'on est venu liquider ici ce low, enfin ce support juste ici, on est venu créer une grosse résistance et je t'avais dit que la next target ici c'était les 180 $ et qu'on devrait avoir une réaction dedans. Donc comme tu le vois ici, ce qui est intéressant c'est que cette réaction elle s'est dessinée en distribution. Donc ici, c'est ce qu'on avait repéré la semaine dernière. C'était donc, tu vois, cette espèce de triangle, cette espèce de range un petit peu, comme on peut appeler la demie. C'est tout simplement une création de liquidité, d'accord, au nord et au sud, d'accord. Tu vois, tu as les droites qui créent la liquidité juste là. Donc on aurait ici, avec les phases de wick-off, d'accord, mais tu n'es pas obligé de les repérer, simplement il faut repérer la liquidité et la liquidation. Mais avec les phases de wick-off, ça donnerait un buying climax, un automatic rally avec la tiers au niveau de l'automatic rally. Retiens bien ça parce que c'est très important. On aurait le ST, d'accord, donc on va appeler le secondary test qui sert à créer de la liquidité avec le buying climax, ok, qui est juste ici. Le buying climax, c'est le mouvement haussier. Puis par la suite, on a le uptrust, donc le UT
d'accord, qui sert de première liquidation d'une distribution pour récupérer les liquidités. Et puis par la suite, on est revenu créer de la liquidité ici avec cette trendline qu'on est venu liquider ici avec le UTAD, donc la deuxième liquidation de la distribution qu'on appelle UTAD, UTAD, qui signifie Up First After Distribution. Ok. Et donc moi, lorsqu'elle était là, je t'avais dit qu'il y avait d'énormes probabilités de venir récupérer la tiers. Ok. Et finalement, c'est ce qu'on est venu faire. On est venu pile récupérer la tiers, récupérer les liquidités sous la tiers parce que c'est un gros niveau de liquidité. D'accord, qui incite énormément la money à se placer. D'accord, il y a énormément de liquidité juste en dessous. On est venu récupérer la demand juste en dessous de cette tiers. Donc c'est une demand en H4, il me semble. Même en H12, il me semble. Voilà, c'est une demand en H12, tu vois. On a de la faible gap entre ce high et la tiers. Donc c'est magnifique, on est venu récupérer la tiers, les liquidités et réaccumuler juste en dessous. Donc plutôt pertinent, vraiment très très pertinent. Ça s'est fait très très rapidement comme tu le vois. Et là actuellement, il y a d'énormes probabilités de continuer la hausse. Et comme tu le vois, alors malgré qu'on n'ait pas venu liquider ici cette trendline haussière, c'est pas, comme je t'avais dit, ce n'était pas obligatoire. Étant donné qu'ici, on venait mitigated à chaque fois derrière, tu vois, toutes les demands. Donc là, pour le coup, c'était vraiment très, très intéressant à chaque fois, tu vois. On venait récupérer les demands les plus pertinentes à chaque fois, à chaque fois. Je t'en avais parlé durant le live. Et donc, pour le moment, il y a d'énormes probabilités de venir continuer la hausse et d'aller chercher probablement une nouvelle ATH sur le Solana. Du moins, c'est pour le moment ce qui est le plus probable. Maintenant, est-ce que c'est un bon niveau pour se placer sur Solana? Honnêtement, là, il n'y a pas vraiment de bon niveau. Même là, honnêtement, ce n'était pas vraiment un bon niveau pour se placer sur du Solana. Les bons niveaux, c'était ici, c'était ici. Voilà, moi, Solana, je l'ai eu très très tôt et j'ai pris des profits. J'en ai très peu racheté. J'en ai racheté un petit peu ici, mais très très peu. Parce qu'honnêtement, pour moi, il est plus trop pertinent. Il y a un risk-reward qui est plus trop intéressant et il y a beaucoup mieux sur d'autres alts. On ira voir ça juste après. Donc sur Ethereum, pour moi, et quand même pas mal de probabilités toujours de venir récupérer ce support. Alors je ne sais pas comment ça va se faire, peut-être que ce sera pendant les élections, peut-être qu'on aura un gros sell de news, d'accord? Parce que voilà, ces élections, il y a forcément beaucoup de gens qui vont intervenir. Les news en fait c'est tout simplement un apport massif de liquidité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intervenants qui vont intervenir sur le marché, donc par de l'achat, par du short tout simplement. Et donc forcément ça va servir de contrepartie à la smart money qui viendra récupérer toutes ces liquidités. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a pas mal de probabilités toujours de venir récupérer ce support. Ok. Dans tous les cas, si on ne va pas le chercher, c'est pas grave. Ok. Moi personnellement, je préfère ne pas me positionner sur ce genre d'actif où il y a beaucoup de probabilités d'aller en dessous. Ok. Plutôt que de me placer dessus avec les probabilités qu'on baisse. Ok. Je préfère me placer sur d'autres alts qui sont plus pertinents. D'accord. Sachant que honnêtement, le rallye sur l'Ethereum, c'était pas non plus la folie, tu vois. Sachant qu'il faut savoir que la smart money, pour accumuler des positions à l'achat ou à la vente, il faut en fait, ça lui prend du temps, d'accord? Donc, elle va créer ici ce range et dans 99% du temps, elle va finir ce transfert main forte, main faible en venant liquider une borne, d'accord? Donc là, le support, par exemple, pour aller effectuer des plus hauts ou bien la résistance pour aller effectuer des plus bas, d'accord? Elle va finir cette création de liquidité pour exécuter à la suite le mouvement. Mais dans 99% des cas, et ça arrive des fois que ici, en fait, c'est dans cette zone juste là que la smart money s'est placée, d'accord, en achetant, vendant, achetant, vendant, achetant, vendant ici massivement. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va exécuter le mouvement taille et puis par la suite, elle reviendra refermer les ordres à l'inverse du biais, boum, pour par la suite continuer le biais. Donc voilà, c'est pas impossible, mais selon moi, il y a de fortes probabilités. On verra bien évidemment comment ça va se passer, mais voilà, même si on ne vient pas le chercher, ça m'est un peu égal. Honnêtement, je préfère ne pas me placer là-dessus personnellement. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de probabilités. Et pour le moment, le biais reste baissier, d'accord. Par contre, pour le coup, sur l'Ethereum, avec un high ici. Pour moi, le high est plutôt loin. Mais honnêtement, c'est pas déconnant qu'on vienne, par exemple, mitigated ici. Tout ce bloc haussier, hein, d'accord, on n'est jamais revenu. Qu'on aille mitigated tout ça et ensuite on rebaisse. Peut-être, d'accord, c'est pas impossible. On va surveiller bien évidemment ce qui va se passer. En tout cas, avec le nombre de liquidités, enfin, il y a d'énormes liquidités. Si ça a été créé pour rien, je serais énormément étonné. Mais bon, pas de problème, peut-être, hein, c'est pas impossible. Mais en tout cas, j'ai rarement vu ça. Alors pour le coup, j'avais eu le top ici au 2.5 et j'avais le top ici au 2.5 également. Donc les deux, je te les avais partagés et je m'attendais à un retracement. Donc on avait eu le premier retracement jusqu'au 1.2 juste là, puis ensuite création d'un support, boum. Je m'attendais par la suite à la liquidation donc, de ce support, puis un retour donc, dans cette demand aux 75 centimes environ. Donc c'est ce qu'on a eu. On a eu une accumulation, comme tu le vois un petit peu, hein, ce qu'on pourrait avoir hein, peut-être sur l'Ethereum, c'est tu vois une latéralisation, boum, en fait c'est une accumulation qui prend place et on ne vient pas forcément liquider ici cette trendline, tu vois. Alors on a eu une liquidation hein, qui a pris place, mais elle n'est pas trop visible, elle n'est pas gigantesque. Mais en fait, c'est ici, tu vois, on a une petite trendline ici qui a été liquidée une première fois, puis liquidée une deuxième fois. Ok, et c'est ça au final qui a servi de liquidation, mais elle n'est pas très visible.
Et finalement, tu vois, ça nous a quand même permis de se placer, ok? Parce que la zone, la demand était extrêmement pertinente, c'était la plus pertinente. Alors, je t'avais expliqué pourquoi, hein, parce que c'était elle qui avait effectué la mitigation des précédentes, etc., etc. Mais voilà, c'est une analyse très complexe qu'on avait vue lorsqu'on y était. Et donc, par la suite, on avait réaccumulé ici, boum, on avait récupéré ici ce niveau de contrepartie juste là, cette résistance. En fait, cette résistance, c'était une incitation pour la money. Et ici, juste au-dessus en fait, de cette résistance, on avait une liquidity pool acheteuse, d'accord? Parce qu'on avait cette épaule, tête épaule, etc., etc. Ok? Et donc pour nous, c'était assez confluent. Et moi, j'avais pris 50% de mon spot, d'accord? J'avais pris des profits de 50%. Alors j'étais déjà, tu vois, assez exposé. J'avais fait environ 1 x 2, tu vois. J'avais pris 50% et j'ai racheté mes 50% ici, ok? Par là, ok? Donc sur ces niveaux-là. Et sur cette zone ici, j'ai réinjecté mes 50% de ce que j'avais vendu. J'ai également réinjecté les 50% que j'avais vendu du Tao. J'ai pris des profits également sur Tao, on ira voir ça juste après, mais j'ai réinjecté également juste ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, regarde, on avait cette trendline qui incitait la money à se placer en vente lorsqu'on est venu la casser. Finalement, on est venu créer un support juste là qu'on avait vu dans le live, donc vendredi dernier, qu'on est venu liquider, qui a permis la libération d'ordre en vente, permettant en face à la smart money d'acheter. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? C'est toutes ces droites ici. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des stop loss qui sont placés juste au-dessus des highs. C'est des stop loss de la money, ok? Qui vont donc se faire exécuter. Ces stop loss, c'est des ordres à l'achat étant donné que c'est des stop loss de short. Ok, pour sortir d'un short, il faut racheter son contrat. Ok, le contrat dérivé que tu injectes, en fait, il te permet de vendre à découvert, donc de vendre quelque chose que tu n'as pas, mais tu promets de le racheter plus tard. D'accord? Et pour racheter, pour sortir du marché, il faut que tu rachètes ton contrat. Et donc, ça passe forcément par la libération d'un ordre à l'achat, autant que ce soit un take profit, autant que ce soit un stop loss. Donc là, en l'occurrence, c'est un stop loss. Et lorsqu'il va donc venir se faire exécuter sur le carnet d'ordre, ça va tout simplement venir exécuter un ordre à l'achat, ça va venir faire exploser le prix. Ok, le prix, ça va être tout simplement plus rapide. Pour moi, le risque reward, le ratio entre le risque et le reward sur le fait est bien plus élevé que sur beaucoup d'autres cryptos. C'est une crypto qui est, voilà, c'est une hype qui est en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Il y a la fusion avec ASI et voilà, pour moi, il y a une grosse confluence ici sur l'order flow bullish du fait et jusqu'à la TH, on est sur un x2,5. Donc tu vois, franchement, il y a vraiment un joli risk reward. Donc c'est pour ça qu'à présent, le fait est mon plus gros bag, d'accord? Autrefois, c'était le Tao, mais le Tao qui a déjà explosé. Maintenant, je passe sur le fait qui a mieux retracé, qui m'a permis d'avoir une meilleure entrée, d'accord? Et qui a moins explosé sur la première phase. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment le meilleur compromis. Et donc, comme tu le vois, on est venu casser la structure juste là. Donc, à présent, on est objectivement bullish, d'accord? Je ne vais pas être bullish, me dire que peut-être que c'est… Non, ok, on est bullish parce qu'on a cassé la structure. Donc là, on peut passer bullish. Là, on a eu cette contrepartie, ce transfert main forte, main faible qui a pris place sous ce support. On vient casser la structure, boum, là, c'est confluent, ok? Là, c'est confluent et on peut se dire qu'on est bullish sur le fait jusqu'au moment où on a par exemple une distribution, un changement de structure. Pour le moment, ce n'est pas le cas et avec toutes ces liquidités, on a une grosse confluence et donc on peut potentiellement anticiper un mouvement haussier sur plusieurs semaines, peut-être un mois, 2 mois. Ok? Sur le Tao, donc comme je t'avais dit, je vais t'expliquer un petit peu mes placements parce que c'est intéressant aussi de savoir comment je me suis placé là-dessus. Alors sur le Tao, j'avais supprimé un petit peu tout, mais en gros ici on avait un gros support. D'accord, donc ce support pour moi c'était une énorme confluence. D'accord, ça m'avait permis en fait ce support lorsqu'on était ici de prendre mes profits parce qu'on avait une distribution et en fait j'avais cette confluence en me disant ok, il y a d'énormes probabilités de venir liquider le support qui est là, ok, et bien tout simplement si on vient le liquider, je rachèterai ici, ok, donc j'ai vendu là mes Tao, j'ai racheté ici, là au niveau du support, d'accord, durant la remontée juste ici, donc c'était aux 190 $ environ. Et puis par la suite, on a distribué juste là, ok. Donc j'ai vendu là et puis j'ai racheté où? Alors je vais essayer de trouver la demand. Voilà, la demand, on la voit très bien, c'est celle-ci, ici. Tac, voilà. Je t'avais partagé ici cette demand qui était extrêmement pertinente pour moi. Voilà, c'était la demand au 320, il me semble 220, voilà, 220 $. Et lorsqu'on était là, voilà, c'était ma zone pour acheter. J'ai racheté ici et comme tu le vois, ça m'a permis de multiplier en fait mon allocation sur le Tao. Et par la suite, donc j'ai fait environ un x3 sur le Tao jusqu'à la TH. Maintenant, j'ai pas vendu à x3. J'ai pris mes profits, j'ai commencé ici, puis j'ai repris par là environ. Donc tu vois, ça me fait quand même un joli prix moyen environ par là. La totalité, j'ai vendu 50% en fait en tout, donc 25-25. Et pour le moment, je ne me suis pas réexposé. Comme je t'ai dit, les 50%, je les ai réinjectés sur le fait qui est pour moi bien plus intéressant. Maintenant, il faut quand même que je fasse l'analyse du Tao, qui est quand même très intéressant selon moi. Ici, comme tu le vois, on vient créer quoi? On vient créer une résistance. Ok, donc ça, c'est quoi? C'est tout simplement de la confluence haussière, donc de la liquidité. Et comme tu l'as vu, ici, on est passé
bullish en venant casser ce high. Je t'en avais parlé hier sur le canal. On avait une jolie réaction ici dans cette supply. Si on venait la casser, boum, on passait bullish. À présent, on est selon moi bullish, donc on peut supprimer ça. Et donc, tant qu'on ne vient pas passer bearish, on est bullish. Ok, on est donc bienvenu récupérer ici cette trendline, d'accord, qu'on avait repéré dans le live, est venu récupérer également ce low qui était de l'inducement. Et pour moi, il y a pas mal de probabilités, un petit peu comme sur le FED, on est assez lent, on vient accumuler pas mal de liquidité au-dessus des highs et donc c'est assez confluent. Mais par contre, tu vois, jusqu'à la TH, on n'est pas on est pas très loin, tu vois. On est à environ 50%, 45, tu vois. Donc personnellement, je trouve que le FED est moins capitalisé, plus loin de son ATH et assez confluent techniquement. Hein, de l'analyse technique est plutôt intéressante selon moi et plutôt bullish personnellement, je trouve. Même si le Tao l'est toujours, hein, bien évidemment, c'est pour ça que je garde quand même du Tao, j'en ai encore, hein. Sinon je vendrais tout et je passerai directement sur FED, mais je pense qu'il est quand même assez prometteur, il peut aller très loin, mais FED pour le moment me permet d'avoir un meilleur risk-reward selon moi et potentiellement de meilleures performances. Donc sur la NKR, donc on avait anticipé ici ce transfert d'un format faible qui avait eu lieu au-dessus de cette résistance juste ici, boum, on est venu liquider, on a exécuté ce mouvement baissier, on est venu récupérer ici cette trendline, donc tout s'est très bien exécuté jusque là. Et par la suite, donc on a eu un potentiel transfert main forte main faible qui a pris place ici, une accumulation ici avec la liquidation ici de ce support, boum, on revient chercher ici cette supply à court terme, juste là, donc c'est la supply des 0,026 environ. Donc pour moi, c'est la dernière supply avant de casser la structure. Si on a cassé ici ce high, on passera bullish, d'accord. Pour le moment, on est toujours sur un order flow bearish, donc c'est pour ça qu'il faut quand même être prudent. Si on vient à le casser, techniquement, on passera bullish, ok, et à ce moment-là, on ira chercher un petit peu plus haut. Donc on est toujours sur un bon niveau d'investissement. Si tu veux vraiment du NKR dans ton portefeuille, c'est pas une mauvaise idée d'acheter maintenant. D'accord. Maintenant, bien évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement. Et honnêtement, avec une trendline comme ça, bon, personnellement, moi, je n'en achèterai pas. Mais why not, hein, pourquoi pas, d'accord. On est revenu ici dans ce gros bloc baissier et tout. Donc en vrai, pourquoi pas. Mais avec cette trendline, c'est vrai que c'est pas trop top, ok. Par contre, pour le coup, Kaspa est en train de continuer d'exécuter l'order flow baissier. Hein, actuellement, comme tu le vois, il est complètement inversement corrélé à tout ce qui se fait actuellement. Ici, on est venu créer un énorme support. Il y a pas mal de probabilités de venir le récupérer selon moi. Pour moi, on va venir le liquider. Hein, d'ailleurs, bien d'accord, il y a pas mal de probabilités honnêtement qu'on vienne récupérer au moins ce low. Alors à moins que sous ce support ici on fasse une accu, d'accord, peut-être qu'on va faire une accumulation, c'est pas impossible. Et pour moi le plus probable c'est qu'on vienne ici dans cette demand, effectuer la mitigation et ensuite repartir, d'accord. Et pour le moment on est clairement sur un order flow qui est baissier. Il n'y a pas trop pour le moment il n'y a rien qui est haussier du moins, d'accord, à moins qu'il y ait quelque chose qui se dessine dans les prochains jours. On est revenu chercher la supply initiale la plus pertinente qui était au niveau d'un transfert main forte main faible et qui a effectué la mitigation de la précédente. Donc pour le moment l'order flow s'exécute, on vient créer de la liquidité ici, donc pas mal de probabilités de venir la récupérer. On peut potentiellement se retourner ici, donc si on fait quelque chose comme ça, tac, on vient casser la structure, là ce sera possible, mais pour le moment on est baissier, on va venir récupérer ici ce lot avec d'énormes probabilités. Et vu qu'on a le support juste en dessous, il y a pas mal de probabilités de venir le liquider parce que du coup ça incite beaucoup la money à se placer. Parce qu'en fait, je t'explique, lorsque par exemple on vient casser un support, donc je ne saurais pas te dire, alors le support il serait où? Il serait, on va dire, je dirais là, ok. Là on aurait un gros support. Lorsqu'on est venu ici casser ce support, la Demoney elle a vendu, elle va se dire tiens je vais racheter à ce support, ok. Donc là elle va racheter avec du levier, elle va mettre son stop loss juste en dessous et du coup on devrait venir les liquider en fait. Ce support il a été créé justement pour inciter la Demoney à se placer. Donc voilà, il faut se mettre aussi un petit peu des fois dans sa tête. Maintenant bien sûr ça n'a pas des probabilités de 100%, d'accord, jamais, ok. Simplement il y a plus de probabilités qu'on vienne liquider ce support plutôt qu'on ne vienne pas le liquider. Et de toute manière, il faut que je te rappelle que ça ne sert à rien d'essayer d'être sur toutes les opportunités. Essaye de trouver des bonnes opportunités qui ont pas mal de probabilités de s'exécuter, qui te permettent d'avoir un bon risque-reward, un bon ratio entre le risque que tu vas prendre et la récompense que tu pourras avoir. C'est ça réellement qui va te permettre d'avoir de bons coups, d'accord. Ça sert à rien d'être mis sur toutes les opportunités et de se dire « Ah merde, j'ai loupé une opportunité parce qu'on n'est pas venu liquider ce support ». En fait, ça ne sert à rien. Peu importe si on ne vient pas liquider ce support ou non, analyse des cryptos intéressantes fondamentalement peut-être si tu as des fondamentaux, mais surtout si tu as tes signaux techniques qui te permettent d'anticiper un bottom, à ce moment-là c'est intéressant de se placer. Et tant que tu ne l'as pas, prends pas le risque, n'injecte pas du risque sur une crypto ou un actif qui n'a pas trop de probabilité d'exécuter ton billet, ok. Maintenant, tu fais vraiment ce que tu veux. Moi, honnêtement, je te dis, moi, ce que je fais, ok, je n'essaie pas de me placer sur 50 alt, tu vois, Tao et FET, c'est vraiment à ce moment-là mes plus gros, d'accord? Parce que pour moi, c'est là où il y a les setups les plus pertinents et les fondamentaux qui sont assez complets, d'accord? Qui réunit la hype,
qui réunit également la communauté. Techniquement, c'est quand même super clean. Il y a également une confluence avec les marchés traditionnels, hein, d'accord? Parce que c'est de l'intelligence artificielle et donc forcément, toute cette hype qui est sur les marchés tradis va se déverser également sur les cryptos. Donc pour moi, c'est vraiment actuellement les deux cryptos que je préfère, bien sûr. Maintenant, on va y en avoir d'autres probablement peut-être qui vont émerger, etc. Et peut-être que j'aurai d'autres opportunités sur des réaccumulations peut-être. Mais en tout cas, si le scénario d'un bull run qui se fait sur novembre et décembre, en tout cas, je serai très content et dans tous les cas, on va adapter notre scénario comme d'habitude pour se placer de la manière la plus pertinente possible. Donc dans tous les cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai posté tout à l'heure dans l'après-midi la vidéo sur le challenge portefeuille. Si tu ne l'as pas déjà vu, je t'invite à aller la voir. Et puis si tu n'as toujours pas vu la vidéo que j'ai postée dimanche sur le timing de la récession, c'est une vidéo qui a beaucoup plu, qui fait 25 minutes, qui peut te permettre donc d'en apprendre un petit peu plus sur l'analyse statistique que j'ai réalisée. Dans tous les cas, n'hésite vraiment pas à me rejoindre sur mes autres réseaux. Et puis je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!